Il y a quelque temps, j'ai parlé des astuces pour se lancer en e-commerce, pour bien démarrer en e-commerce en Afrique. De façon ramassée, je veux vous les citer, c'était 4 astuces. Il y avait entre autres la plateforme technologique et votre modèle économique entre-temps, parce que c'est important sur la plateforme d'avoir le modèle économique directement à la conception. Et il y avait votre équipe que vous devez former et tout. Il y avait le pouvoir de négociation avec vos fournisseurs, vos partenaires, c'était très important. Mais il y avait aussi votre clientèle, quel est votre persona susceptible d'acheter votre produit. Après avoir fait ce rappel, je vais vous dire pendant cette vidéo quels sont les obstacles du e-commerce en Afrique. Voilà. Mais avant de continuer, je vais vous dire, moi je m'appelle Michel Biolo, je suis conseiller dans le domaine du e-commerce, mais également en entrepreneuriat. J'accompagne les gens à développer leur chiffre d'affaires. Depuis peu, j'ai commencé à lancer moi-même des programmes d'accompagnement en ligne. Pour ceux qui sont donc en recherche d'emploi, je vous incite ou alors je vous invite à cliquer sur le lien sur la description. Vous aurez ainsi votre programme d'accompagnement à recherche d'emploi et vous aurez la chance de décrocher votre job en un temps record. Ceci étant dit, quels sont les obstacles que rencontrent les e-commerçants en Afrique? Je veux dire au passage que nous avons eu un grand e-commerçant au Cameroun qui est présent dans d'autres pays africains. Il n'a peut-être pas eu les mêmes problèmes, mais il a quand même rencontré quelque part. C'est un problème qui l'ont amené peut-être à partir du Cameroun, mais nous ne traiterons pas de ce sujet aujourd'hui. Pour l'instant, ce que nous parlons, des obstacles que tout le monde peut rencontrer en e-commerce en Afrique ou alors au Cameroun. Il y a le problème de confiance. Les gens ne font pas trop confiance aux transactions en ligne. On a comme l'impression que la cybercriminalité s'est davantage installée dans les mentalités des gens et que les gens sont beaucoup fait arnaquer. Ce qui fait qu'il y a toujours un problème de confiance. Le fait par exemple de cliquer sur une machine et quelqu'un vient vous livrer, ça n'entre pas trop. Mais il y a des outils et astuces pour combler le problème de confiance. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on en reviendra. Il y a le problème de connectivité. Généralement en Afrique et au Cameroun, le taux de pénétration d'Internet, il est encore bas. Au Cameroun, on parle de 19%, d'autres parlent de 20% jusqu'à peut-être 22%. Mais je tiens à rappeler à tout le monde que dans certains pays, on parle de 90%, 96%. Vous comprendrez très bien qu'avec nos populations qui ne sont pas très grandes et larges, au Cameroun, on parle de 25 millions d'habitants, pareil en Côte d'Ivoire et tout. Pourtant, dans un pays comme le Nigeria, on est à 180 millions d'habitants, si mes chiffres sont bons. Une chose est sûre, dans un pays comme le Brésil, on parle de 250 millions d'habitants. Aux États-Unis, 250 millions d'habitants. En France, on est sur des 75 ou 80 millions d'habitants. Vous voyez très bien qu'il y a des phasages, voilà, pour les pays comme le Cameroun. Mais ceci étant dit, lorsque le taux de pénétration est encore bas, vous comprendrez que sur 25 millions d'habitants et qu'on parle autour de 20% d'accès à Internet, alors on a autour de 5 millions de personnes qui ont accès à Internet au Cameroun. Sinon, on a 5 millions de personnes au Cameroun qui ont accès à Internet. Ça veut dire que le potentiel, il est déjà là. Si vous arrivez à atteindre sur les 5 millions, 1 million de personnes et que vous avez sur les 1 million de personnes une vente par mois et que chaque vente vous apporte un bénéfice net moyen, par exemple de 1000 francs, le potentiel de là, ça fait 1 milliard par mois en termes de bénéfices nets. Alors le e-commerce a donc un potentiel réel en Afrique. Il faut juste mettre en place une stratégie efficace pour arriver à faire des marches. Voilà. Il y a un autre problème sur le e-commerce en Afrique qui est la logistique. Honnêtement, la logistique elle est vraiment coûteuse en Afrique. Et le seul acteur capable de vraiment accompagner les e-commerçants dans ce terrain-là, c'est peut-être l'État. Et je reviendrai sur le sujet pour faire des propositions comment l'État peut essayer d'améliorer la logistique ou alors comment l'État peut venir en aide aux e-commerçants sur les questions de logistique. Il y a un autre problème, c'est la culture. La culture en Afrique. On est habitué au toucher. L'Africain est habitué à la sensibilité, à la proximité, à la preuve tangible.
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on aimerait bien acheter avec à son frère d'à côté. On aimerait bien acheter auprès de son voisin, certainement parce qu'on lui fait beaucoup plus confiance. Oui, mais le toucher est très important pour l'Africain et parfois ça crée un frein. Voilà. Il y a également le problème du cash. Oui. Plus que l'État n'accompagne pas, par exemple, financièrement, les entreprises, je veux le dire de façon péremptoire comme ça, mais nous savons que les banques sont sceptiques pour les jeunes entreprises et tout, et le fait qu'il manque du cash directement, parce que avoir un e-commerce, avoir un outil technologique qui marche, c'est avoir une infrastructure, c'est avoir des employés, et cela coûte parfois cher, qu'à un moment, il faut au moins investir dans la croissance de l'activité pour que ça arrive, ou alors avoir un certain budget de démarrage pour qu'on arrive à s'installer. Alors le cash est un problème, et le cash aussi, c'est aussi le pouvoir d'achat dans certains pays. Lorsque dans un pays on a un pouvoir d'achat qui est bas, il est sans ignorer que les marges également en termes de bénéfices seront limitées, et ça va piétiner au niveau de la croissance. Voilà les astuces de e-commerce pour aujourd'hui. Pour me résumer, les obstacles du e-commerce dans un pays, dans les pays africains, c'est la confiance, c'est le taux de pénétration d'Internet, c'est la logistique qui piétine, c'est la culture, oui, c'est le manque du cash flow. Vous l'aurez compris, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, nous avons conçu un outil efficace d'accompagnement à recherche d'emploi. Cliquez sur la barre de description, vous allez découvrir et contactez-nous, quel qu'en soit le pays dans lequel vous êtes. Nous allons vous donner l'obligation de trouver le meilleur moyen de paiement qui s'adapte à votre pays. Merci, à très bientôt pour une prochaine astuce. Ciao!